à Mayotte le mercredi 7 UNSS. Des milliers d'élèves se retrouvent autour du sport scolaire. Aujourd'hui, l'heure était au final de kickboxing à Mamoudzou. C'est le championnat de Mayotte Kick Light. Kick Light qui veut dire du kickboxing, mais en contact léger. C'est de la technique purement. Pas le droit, la puissance est interdite. Donc voilà, c'est le premier championnat de Mayotte de Kick Light UNSS. Il est mis en place donc, par le rectorat et son secteur UNSS de Mayotte. Et puis voilà, donc on a à peu près entre 80 et 90 combattants qui vont participer donc, à ce premier championnat. Un premier championnat qui doit permettre à certains jeunes de passer de la pratique scolaire à l'intégration dans un club, même si aujourd'hui l'esprit était avant tout à la gagne. Donc ce sont ici exclusivement des finales. Il y a quelques catégories qui commencent en quart de finale et demi-finale. On a eu des sélections donc, sur plusieurs rencontres entre établissements. Donc tous les établissements qui font une AS Kickboxing Light. On est au nombre de 9 établissements. On a fait donc des rencontres pour des sélections. Et on a ici donc, tous les sélectionnés qui se rencontrent pour obtenir le titre de champion de Mayotte UNSS en Kick Light. La ligue de kickboxing est en plein développement sur le territoire, de quoi alimenter les ambitions, y compris pour que cette discipline brille au niveau scolaire à l'extérieur des frontières. Il y a la vocation et l'ambition de travailler et de qualifier les combattants pour le championnat UNSS national, mais ce ne sera pas pour cette année. Ce sera à partir de l'année prochaine, on l'espère, avec une bonne organisation de l'UNSS en collaboration avec la ligue. Pour l'instant, voilà, ça reste une compétition locale et il y aura des titres qui seront attribués avec des médailles, des titres de champion UNSS, mais ça reste local. Mais l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, on espère que ça deviendra ça sera un peu plus ouvert au pays, quoi. Donc pourquoi pas déplacer les meilleurs champions à Paris. Pourquoi pas aussi, on ne sait jamais, organiser, accueillir les champions de France UNSS à Mayotte. Tout ça, c'est l'UNSS qui mettra ça en place, qui préparera et la Ligue sera là en soutien et en accompagnement. Accueillir des compétitions, voilà l'un des objectifs pour le futur. Et quelque chose nous dit que le kickboxing a de l'avenir devant lui, y compris dans les établissements scolaires de l'île. La méthode est simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc la population attend des réalisations. Donc là, c'est le mot d'ordre en tout cas au sein de mon équipe. Tout ce qui peut être fait doit être fait. Donc on ne va pas passer notre temps donc, à modifier, à revoir les projets. Donc là, le mot d'ordre, c'est de finaliser. Tout ce qui a été engagé, il faut que ça sorte et puis que ce soit du concret, on voit que c'est fait. Donc par exemple, les habitants de Mirereni, dans la commune de Chirongui, l'aménagement de leur cimetière qui avait été mis en place, imaginé pendant les 2 années de Saïd Andanouni, vous allez poursuivre. Exactement. Et comme je l'ai dit, donc il n'y a pas de démagogie dans tout ça. Donc nous, on est pragmatique, donc que ce soit, là vous parlez de Mirereni, donc oui, parce il y a que le stade, il y a par exemple un stade qui est en cours de construction, donc là on va tout faire en tout cas pour accélérer donc le dossier, pour le finaliser, pour que ça soit fini le plus rapidement possible. Là c'est dans un délai d'1 an maximum, ça sera fini. Concernant ce cimetière, donc il n'y a pas du tout de remise en cause, et puis c'est en tout cas le cas pour l'ensemble des projets de la commune. Ça fait effectivement 24 ans que la Croix-Rouge intervient, comme elle a l'habitude de le faire, de manière discrète, efficace, au service de la population. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle est là au quotidien, au service de la population. Et je pense que nous nous mettons un peu dans la lignée. Alors, je voulais juste rappeler que ce mois-ci est important, parce que nous avons le 8 mai, la journée internationale la journée internationale de la Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge. Parce que vous êtes présents effectivement dans tous les territoires où il y a besoin. Nous sommes présents partout dans le monde. Oui. Nous avons aussi, entre le 14 et le 22 mai, il y a eu les Journées nationales de la Croix-Rouge française, durant lesquelles, là aussi, on a ouvert nos portes et on a sollicité les Français pour qu'ils viennent, ils aident la Croix-Rouge à aider la population qui est en grande précarité et qui en a besoin. Et enfin,
Depuis un an maintenant, nous avons relancé l'activité de la Croix-Rouge au travers d'une grande maison commune qui s'appelle la Maison Croix-Rouge, qui a un an. Donc c'était important pour nous, durant ce mois-là, qui est important pour la Croix-Rouge et qui est important pour le mouvement Croix-Rouge, de pouvoir nous ouvrir. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine en dehors de l'utérus, colonisant d'autres organes avoisinants. Cette maladie se traduit le plus souvent par des douleurs durant les règles, les rapports sexuels, des douleurs pelviennes et est une source fréquente d'infertilité. Ces causes sont également mal connues, associant plusieurs facteurs, qu'ils soient liés aux menstruations, facteurs hormonaux, génétiques ou environnementaux. Cette maladie méconnue par le grand public touche plusieurs femmes à Mayotte. Samedi, l'association Endomayotte sera la première créée sur l'île. Toute personne intéressée pour faire partie du bureau et du conseil d'administration est invitée dès 9h dans l'ancienne maison des jeunes à Bouyouni. Le pôle culturel de Chirongui, en partenariat avec l'ONDA et les membres du collectif Les Arts Confondus de Mayotte, participe à l'accueil de la RIDA Mayotte 2022, les rencontres interrégionales et internationales de diffusion artistique. 2 spectacles sont programmés ce dimanche après-midi. D'abord le spectacle Un bateau ivre, d'après le poème d'Arthur Rimbaud, de la compagnie Ladatou. À 16h, la place sera laissée au spectacle En finir avec Bob, de la compagnie Stratagème. Dans cette œuvre, Combo a décidé d'en finir ce soir. Ce jeune homme de 35 ans vient crier son irrésistible envie d'en finir avec Bob. Bob le malfrat, le truand, l'usurpateur, celui qui répand la terreur. Combo veut mettre fin à cette violence légitime afin de libérer les siens et de rendre un peu d'humanité. Les réservations sont disponibles sur le site du pôle culturel. La communauté d'agglomération d'Embeni Mamoudzou lance officiellement le projet Plan Paysage au sein de son territoire et pour lequel elle a été désignée lauréate. Ce plan paysage a en effet été lancé par le ministère de la Transition écologique. L'heure est à la première phase de diagnostic. Les élus du conseil départemental et de la mairie de Mamoudzou se sont réunis le 25 avril dernier lors d'un atelier terrain à la pointe d'Ironibé et au col d'Ongoujou. L'occasion de définir l'état des lieux paysagers de la CADEMA en prenant en compte des thématiques centrales à aborder telles que paysage et biodiversité, paysage et espace agricole ou paysage urbain et paysage littoral. Le diagnostic final est prévu fin mai 2022. Cela entraînera par la suite la phase 2 qui consistera à la définition de la stratégie et visera à définir des solutions permettant de répondre aux enjeux décelés en phase 1. L'association Made in Mayotte organise son expo Fetidjema Maman. 13 artisans créateurs exposent leur savoir-faire dans la salle du comité du tourisme de Mayotte du lundi 23 mai au samedi 28 mai inclus. C'est pour la fête des mères. L'expo, ça a commencé lundi et ça termine samedi. Après, samedi, on organise un tombola pour la fête des mères. Du coup, il y aura des cadeaux. C'est juste, venez acheter un truc. Après, vous inscrire, laissez votre nom et votre téléphone. Le tirage au sort est prévu ce samedi 28 mai. En attendant, les visiteurs peuvent venir découvrir ou redécouvrir le savoir-faire de l'artisanat local mis en avant par cette expo où le fabriqué à Mayotte est à l'honneur. Dans chaque stand, on a différents produits. Genre, on a des bijoux, des vêtements, tout type d'accessoires fabriqués à la main. Association Saveurs et Senteurs de Mayotte, Lodo Factory, Céramique Mayotte, Touche du Bois, Les Deux Maquis, autant d'artisans qui vont permettre aux visiteurs de combler toutes les mamans de l'île.